Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce 19h30. Journée annuelle du Fonds national de la microfinance. Les activités de la deuxième édition de cette journée ont officiellement été lancées ce vendredi par la ministre Rekiat Madougou sur fond de présentation du bilan et des perspectives du Fonds national de la microfinance FNMPEG. Séance d'échange organisée ce jeudi par le Millennium Challenge Account Bénin à l'intention des autorités et propriétaires terriens et autres acquéreurs de parcelles de la commune de Lokossa. Les échanges ont porté sur le titre foncier et sa nécessité pour la sécurisation des terres. Plus de 32 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un don mis à la disposition du Bénin par le Fonds mondial de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cette subvention vise entre autres à renforcer les systèmes de santé et l'approvisionnement des différentes ONG en antirétroviraux. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour les titres. Et de deux donc pour la journée annuelle du Fonds national de la microfinance. Cette deuxième édition de la journée annuelle du FNM a coïncidé ce vendredi avec l'organisation de nombreuses activités parmi lesquelles une rencontre d'échange entre les acteurs locaux et étrangers de la microfinance. Au cours de cette journée, il sera également question de faire connaître davantage le Fonds national de la microfinance et de jeter un regard sur ses perspectives. C'est la ministre Rekiat Madougou qui a procédé au lancement officiel des activités de cette deuxième édition de la journée annuelle du Fonds national de la microfinance. En procédant au lancement des activités marquant la deuxième édition de la journée annuelle nationale de la microfinance, Rekiat Madougou, ministre en charge de la microfinance au Bénin, a mis un accent particulier sur ce que c'est que la microfinance. Perçue comme un réel outil pertinent de réduction de la pauvreté, la microfinance a été placée au cœur de nombreuses initiatives de développement dans les nouveaux pays émergents qui inspirent les nobles ambitions du gouvernement du président Boulay. Pour en arriver là, plusieurs actes ont été posés, entre autres la relecture et l'adoption du document de politique de développement de la microfinance, la création d'un ministère en charge de la microfinance, la mise en place du Fonds national de microfinance, la mise en place de structures techniques et de cadres d'échange fédérateurs des acteurs du secteur. Soucieux de faire du Fonds national de microfinance une réponse aux problèmes majeurs du secteur, des ressources substantielles ont été mises à sa disposition. De même, un organe représentatif des acteurs du secteur dénommé Commission nationale de coordination, d'orientation et de suivi CNCOS y siège régulièrement. Deux communications ont meublé cette journée d'échange, la deuxième du genre qui réunit les acteurs, les experts nationaux et sous-régionaux. Le Bénin, à travers le ministère de la Santé, a bénéficié d'un don du Fonds mondial de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Plus de 32 milliards de francs CFA, c'est la subvention mise à la disposition du programme de lutte contre le sida et de l'ONG Plan Bénin, pour ne citer que cela. Cette initiative vise à renforcer les systèmes de santé et l'approvisionnement des différentes ONG en antirétroviraux. Précision de Ronald Robinson. 32 mois déjà que le Bénin a postulé à une requête au Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour le 9e tour d'appel à soumission dénommé « Accélération de l'accès aux services de prévention de l'infection à VIH, de soins et traitements à base communautaire ». Satisfaction que les trois principaux bénéficiaires, SIDA, PNLS, l'ONG Plan Bénin, a parave ces subventions. Je voudrais particulièrement le leadership du CLC, l'accompagnement des partenaires au développement, l'engagement des cadres de santé qui n'ont ménagé aucun effort, chacun à leur niveau, au cours du grand merci. Cet accord de don du Fonds mondial s'élève à 34 260 904 euros, soit plus de 32 milliards de francs CFA national de coordination du Fonds mondial et gestion efficiente de ces fonds, en interpellant la responsabilité du détenteur de la politique, le ministère de la Santé. Après mise à disposition financière, le Fonds mondial, la gestion
n'est pas efficiente, lorsqu'il n'y a pas de ressources mises en œuvre et les activités réalisées en mesure de se retirer. Grâce à des subventions, le Bénin a adopté la gratuité des soins aux personnes vivant avec le VIH, même si des menaces de petits rétroviraux. Si par exemple, Val est passé au sang en 2002 à plus de 60 pour RC59 à Kigali, eu peur que notre pays ne soit privé des ARV. Je pense que les 3 bénéficiaires, vous allez conjuguer vos efforts, 6 mois d'avance de disponibilité des ARV, nous arrive plus. Du round 9 du Fonds mondial permettra entre autres d'approvisionner en ARV et accessoires, de renforcer les systèmes de santé et de recherche opérationnelle. L'institution des travaux d'élaboration du plan de gestion de la route de l'esclave au Bénin. À travers cette histoire qu'une version provisoire visait une première mais importante étape du processus d'inscription effective des sites marquant la route de l'esclave sur la liste mondiale. Les détails avec Catherine Tawes. Le comité de 5 membres mis ces travaux ont présenté ce vendredi au ministre en charge de la Culture le rapport des actions menées. À l'issue de cet exercice, ils ont eu à faire le point des travaux réalisés dans le cadre de la version provisoire du plan de gestion de l'esclave sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs étapes en sont... Nous avons procédé d'abord à l'identification qui feront l'objet de cette inscription. C'est toute une problématique. Lorsque nous voyons dans notre pays touché par le phénomène, aisément la difficulté que les anciens avaient eu à avancer. Le ministre de la Culture se dit satisfait et aidant à bien entretenir des générations. Inviter mes compatriotes d'une manière générale et les détentrices des biens en particulier à préserver ces derniers en leur garantissant de conservation, gage de la transgénération. Des récriminations sur l'esclavage. Il faut plutôt nous engager résolument dans la culture de l'amour, de la terre qui ont contribué à l'élaboration provisoire du plan de gestion, laquelle constitue une première mais importante étape du processus devant nous conduire les années à venir à l'inscription effective des sites marquant l'esclave du Bénin mondial. On peut ainsi dire que le Bénin, en des années, d'inscrire la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, cette richesse culturelle tout entière. Village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi fait œuvre utile à travers la remise des dons aux étudiants, aux apprentis en fin de formation et autres élèves des écoles primaires. Les heureux récipiendaires sont cette organisation humanitaire a établi. La cérémonie de remise de ces divers lots a eu lieu ce vendredi au village d'enfants SOS à Abomey-Calavi. Voici le compte-rendu de Rodolphe Karl et de Clarisse Dassy. Bienvenue à l'ancien du village d'enfants SOS pour faire ses études jusqu'au baccalauréat. Un bac qu'il a obtenu depuis 2009. Actuellement, il est inscrit à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Ce vendredi, il est revenu au village pour recevoir des dons. Ils sont en tout 14 bacheliers dans le cas et tous vont repartir avec des fournitures scolaires et des enveloppes financières. Un coup de main pour les aider à supporter leurs études universitaires. Une œuvre qui vient confirmer qu'à SOS, les responsables savent que le suivi de l'enfant ne s'arrête pas après le diplôme. L'accompagnement de ces enfants-là, pour qu'un jour, ils puissent être des citoyens dignes de ce nom sur lesquels on peut compter pour le développement de notre pays, c'est dans ce processus-là que nous sommes en faisant ces gestes. Ce geste a aussi pris en compte des apprentis, anciens pensionnaires de SOS qui ont fraîchement fini leur formation. Ils ont aussi reçu du matériel didactique pour les aider à s'installer. Eux sont au nombre de 5, dont 2 coiffeurs, un plombier, une aide-soignante et un photographe. Ces récipiendaires sont tous des bénéficiaires du programme Famille d'origine de SOS Bénin. Nous travaillons directement